il faut compléter le tableau en donnant le terme d'indice 10, d'indice 100, d'indice 1000 et d'essayer de conjecturer la limite quand n tend vers l'infini. Alors, pour le premier, on a ici la première suite qui a n associé n au carré. Donc à 10, 10 au carré, ça nous fait 100. 100 fois 100, ça nous fait 10 000. Et 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Plus l'indice est grand, plus le terme va être grand. Et dans ce cas-là, on dit qu'il a une limite infinie. Bien entendu, ça ne converge pas puisque la limite n'est pas finie. Voilà, donc elle est divergente, mais elle admet une limite qui est plus l'infini. Ici, si je calcule, je vais avoir moins 30 plus 2, ce qui nous fait moins 28. Moins 300 plus 2, ce qui nous fait moins 298. Et là, moins 3000, donc je vais avoir moins 2998. Donc plus je vais avancer, plus n va être grand, plus le terme va être de plus en plus petit. Et dans ce cas-là, elle n'est pas convergente, elle est divergente, cependant elle admet une limite infinie. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, cette limite-là, c'est moins l'infini. Ici, quand on fait, donc là, 1 sur 20, après on donnera des valeurs approchées, donc là, 1 sur 200, et 1 sur, ou plutôt l'écrire sous forme décimale, 2000. Je rappelle, plus le dénominateur va être grand, plus le quotient va être petit. Donc on se rapproche, on est de plus en plus petit, mais cependant, on reste dans le positif. Donc là, la limite, elle va être quelque chose de fini, qui est 0. Normalement, si on continue, ça va se rapprocher de plus en plus vers 0, quand n tend vers l'infini. Donc si j'écris sous forme décimale, donc là, je prends donc là, plein écran ici, calcul. Si je fais... Mince, ça ne marche pas. Si, c'est bon. 1 sur 20. Donc ça me fait 0,05. 1 sur 200, 0,05. Et 1 sur 2000, on va voir que ça va faire 5 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire le 5, c'est le chiffre des 10 millièmes. Donc là, je vais avoir 0,05. Là, je vais avoir 0,005. Et ici, je vais avoir 0,0005. Donc le 5, c'est à la position 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule. Et voilà, donc on voit bien que ça va être de plus en plus petit, on va se rapprocher de plus en plus vers 0, et dans ce cas-là, on dit qu'elle converge vers 0. On a le droit de dire qu'elle converge puisque c'est une limite finie. On va regarder la deuxième. Donc on va prendre la calculatrice. Donc on a une suite V qui est définie par V indice n égale racine carrée de n plus 4. Donc on va prendre la calculatrice, on va dans suite, on va ajouter une suite. On a la formule explicite, c'est racine carrée de n plus 4. Et donc on va aller afficher les valeurs. Donc on revient, qu'est-ce qui est demandé? Quand est-ce qu'on dépasse 10? Quel est le plus petit où ça dépasse 10? Donc là, on va descendre. Donc, pas assez, donc il va falloir que je règle l'intervalle. Je vais prendre une centaine de valeurs. Allez, de 0 à 100. En fait, j'ai sur une valeur. Ok, on y va. On descend. Quand est-ce que ça va dépasser 10? Ça dépasse 10. Je continue. Ça dépasse strictement 10 à la 97e valeur. Donc à l'indice 97. Et 97. Le plus petit entier n tel que... Donc là, on va aller voir quand est-ce que ça va dépasser 100. Donc on va essayer de prendre d'autres valeurs. Donc là, mince, je vais aller là-dedans, afficher les valeurs. Comment ça ne veut pas? Ça ne veut pas. Donc là, je monte, régler l'intervalle et je vais aller de
de 900 à 1000, en espérant que je ne dépasse pas. 900 à 1000. Et je prends un pas de 1. Valider. Donc on n'y est toujours pas. Ok, donc 10 000. On va voir. Intervalle. Bien entendu, ici, il va falloir le faire un petit peu à tâtons. Donc là, de 10 000 à... je rajoute un 0. Ça va pas le faire. Il y a trop de valeurs. Ah, j'ai dépassé 100. Donc on va regarder 10 000. Je regarde juste en dessous. Donc c'est de 9 900. Allez. Donc là, je suis pas concentré. Mince, c'est pas ça. Je reviens en arrière. Donc je vais régler l'intervalle de... Donc ici, j'enlève un 0. Et là, 9900. Voilà, validé. Et on voit bien qu'on dépasse à 9997. 9997. 9997. Conjecturer la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn. De toute façon, plus je vais vers la droite, plus n va être grand, plus la racine carrée va être grande, même si, comment dire, même si elle n'est pas aussi rapide qu'une exponentielle, mais elle est croissante, elle est tout le temps croissante, elle est tout le temps croissante. Donc il n'y a rien qui va venir limiter, donc. Et en plus, elle est croissante. Dans ce cas-là, on dit que la limite, d'accord, la limite de cette suite, ça va être plus l'infini quand n tend vers l'infini. Voilà. On admet pour l'instant. On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, c'est aller chercher le seuil. Donc bien entendu, ici, vous avez vu que pour aller chercher un seuil, donc là, je vais prendre une suite W qui a pour premier terme W0 qui vaut moins 4, et on a le lien de récurrence. Je multiplie un terme par 2 et je soustrais 3 pour avoir le suivant. On admet qu'elle est décroissante. Donc on considère un réel A strictement positif et on souhaite déterminer le plus petit entier n, tel que Wn, va être inférieur à moins A. Alors, donc là, on va prendre A, ici. Au départ, n vaut 0. L'indice au départ, c'est 0 et W vaut moins 4. Moi, ce que j'essaie de voir, quand est-ce que je vais ne plus avoir ceci, d'accord? Donc, plutôt, quand est-ce que je vais avoir ceci? Donc, jusqu'à ce nombre-là, on est plutôt dans le cas contraire. C'est quoi le contraire d'être strictement inférieur à moins A? C'est d'être supérieur ou égal, d'accord? Donc là, tant que, donc while, W est supérieur ou égal à moins A, on va faire la chose suivante. Donc on va mettre 2 points. N, on va rajouter 1, ça veut dire qu'on passe à l'étape suivante. Et W, bah, je vais faire 2 fois W moins 3 pour calculer le terme suivant. Donc on passe au terme suivant pour voir si le terme suivant va être plus petit que moins 1. Et une fois qu'on aura fini, on va renvoyer n. Déterminer la valeur renvoyée pour seuil 1000. Donc il va falloir aller sur la calculatrice. Ok. Donc là, ici, on va aller dans Python. Je monte Python. On va définir un nouveau script que j'appelle seuil. Bien entendu, hop, je rentre dedans. On va définir def s et je vais prendre a comme argument. S, ben, je peux dire seuil, mais pour appeler après, ensuite, une fois qu'on l'a appliqué, quoique j'ai le clavier, je peux le faire. Donc seuil. Donc au départ, on a dit que n vaut 0, W vaut moins 4, il me semble. Je vérifie.
Donc, c'est bien moins 4. OK. Donc, while, tant que quoi W est supérieur ou égal à moins A, on continue. D'accord? On va faire n égale n plus 1. Et W égale 2 fois W, moins 3, il me semble. Je vérifie. 2 fois W, moins 3. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je quitte, hop, et je renvoie la dernière valeur que j'ai pour n. C'est bon? Voilà. On a notre script, et on va exécuter le script. Donc là, je vais mettre seuil, et je vais mettre 1000. Normalement, elle connaît cette fonction-là. On l'a définie, et ça va être 8. Donc, je vérifie à la calculatrice. Donc là, on va regarder les suites. Donc, les suites, donc là, par contre, on a une nouvelle suite, mais elle est récurrente d'ordre 1. Donc, je vais multiplier. Donc, on a dit que c'était 2 fois 2un, moins 3. Et le premier terme, c'est moins 4. Donc, on va aller afficher les valeurs. Et vous voyez bien que à 8, on est passé en dessous de moins 1000. Donc, le script renvoie 8. Et voilà pour cette partie.